ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Ce lieu de ta présence, Nous avons besoin de toi. En ce moment, oui, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, Oh, souffle sur nous. c'est viens. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée l'idolâtrie. Je répète, nouvelle vidéo intitulée l'idolâtrie. Alors déjà, merci à Samuel Joseph pour sa musique « Inonde ce lieu de ta présence ». Oui Seigneur, inonde Seigneur ce lieu et nos vies de ta présence. Alléluia. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui sur le thème de l'idolâtrie. J'aimerais vous en parler aujourd'hui et vous demander de prendre garde à cela. Oui, nous vivons dans le monde, mais nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous, on ne veut pas prendre racine ici. Oui, on construit des choses, mais quand le Seigneur va revenir, nous allons partir à sa rencontre et nous serons dans la joie. Alléluia, car être auprès du Seigneur, c'est ce qu'il y a de mieux. Dieu nous a mis en garde contre un fléau dès l'Ancien Testament. Dieu nous a dit de faire très attention à quelque chose et c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est vouer un culte à quelque chose ou à quelqu'un d'autre que le Seigneur, que Dieu. Alléluia. Et ce monde est plein de distractions. Il y a de bonnes choses. Parfois, c'est vrai, mais cela ne doit pas aller trop loin. Seul Dieu doit être adoré. C'est à lui que revienne toute la gloire et notre adoration. Alléluia. Dieu l'a dit à Moïse. Il lui a remis les 10 commandements. Il lui a dit dans Exode chapitre 20, versets 1 à 6, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ou ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Donc vous voyez, Dieu est un Dieu jaloux. Et il ne veut pas, bien sûr, l'idolâtrie. Ils veulent que c'est lui seul qui est Dieu et c'est lui seul qui doit être
adorer. Alléluia. Quand certains pensent à l'idolâtrie, ils pensent par exemple à une statue où des gens se prosternent devant et ils disent « Moi, je ne fais pas cela. Donc, oui, je suis OK. Je ne suis pas dans l'idolâtrie. » Oui, Dieu n'aime pas qu'on l'en fasse cela. Bien sûr, c'est de l'idolâtrie vraiment flagrante. C'est évident. Mais il faut regarder au-dedans de soi. Y a-t-il d'autres formes d'idolâtrie? Il faut aller plus loin. Alléluia. Oui, il y en a d'autres. On peut être dans l'idolâtrie car on a un désir immodéré pour quelque chose ou quelqu'un. C'est-à-dire que l'on peut aimer, oui, mais celui qu'on doit le plus aimer, c'est le Seigneur. C'est lui qui doit venir premièrement. Lui obéir, cela doit venir en premier. Alléluia. Quand on doit choisir entre une des voies du Seigneur et un plaisir, quelque chose à faire, par exemple, car il arrive qu'il soit en contradiction, ces deux choses, il faut choisir la voie du Seigneur. Il faut choisir le Seigneur. Alléluia. Le diable est subtil et il utilise cette arme contre les croyants, contre les chrétiens. Les chrétiens sont parfois châtiés par le Seigneur à cause de cela. Alléluia. Le diable a cette stratégie. Vous voyez, il a dit au Seigneur, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 9, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Vous voyez, toutes ces choses. Le diable promet aux gens des choses, il promet aux gens des distractions. Et il veut en échange que les gens, vous voyez, se prosternent et l'adorent. Et donc du coup, quelque part, comme ça, les gens sont dans la distraction et ils adorent le diable. C'est-à-dire qu'ils font un péché, c'est-à-dire qu'ils font de l'idolâtrie parce qu'ils ne vouent pas le culte à Dieu, car c'est Dieu qu'il faut adorer. Alléluia. Donc, c'est bien sûr une de ses stratégies. Offrir la distraction pour que les gens l'adorent lui et n'adorent pas Dieu et soient dans l'idolâtrie. J'aimerais prendre en tout cas, illustrer tout cela par quelques exemples. Alléluia. Donc, on va tout d'abord parler, bien sûr, de l'épisode du désert du Sinaï avec le veau d'or. Donc, nous allons lire Exode, chapitre 32, versets 1 à 14. Exode, chapitre 32, versets 1 à 14. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous avait sortis du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit de mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alléluia. Donc vous voyez, Israël a demandé à Aaron, c'est-à-dire le peuple d'Israël a demandé à Aaron de lui faire un Dieu. Ils lui ont demandé de faire un Dieu qui marche devant eux. Ils ont fait cela parce qu'ils n'avaient pas vu Moïse depuis longtemps. L'homme, il a un problème récurrent.
ils cherchent souvent à se représenter, à conceptualiser quelque chose. Mais en faisant cela, on se crée une image. Et Dieu a dit de ne pas faire cela. Il a donné un ordre. Il a dit de ne pas faire d'image ou de représentation et de ne pas adorer, bien sûr, cette image. Si les gens représentent un démon en statue et l'adorent, c'est encore pire. Mais si des gens font une image de Dieu et l'adorent, ça n'est pas bon non plus parce que Dieu a dit de ne pas faire d'image et de ne pas adorer ces images, ces représentations. On ne peut pas réduire Dieu, notre Seigneur, à une image. Dieu est tout puissant et tu t'agenouilles devant une image ou une statue en pensant que c'est Dieu. En faisant cela, tu réduis Dieu et Dieu n'aime pas cela. Aujourd'hui, les catholiques ont besoin de se représenter le Seigneur pour l'adorer. Ils ont besoin des statues pour les adorer. Et Israël, à cette époque, il a fait pareil. Il avait besoin de se représenter le Seigneur. Pourquoi Dieu n'aime-t-il pas cela? Encore une fois, je le redis. Dieu est infiniment grand, c'est-à-dire qu'il n'a pas de limite à sa puissance. Il est omniprésent, omnipotent. Et en le représentant, on lui fixe une limite, c'est-à-dire qu'on le rapetisse. Et Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Israël a demandé de représenter le Seigneur et ils ont fait un veau d'or. En plus de le représenter, donc en désobéissant, en plus, ils l'ont représenté sous la forme d'un animal et ils se sont prosternés devant. Vous voyez, ça témoigne bien sûr qu'ils le dégradent en le représentant selon leurs pensées. Vous voyez, comment Dieu pourrait être, imaginez-vous, Dieu représenté par un veau, c'est-à-dire un animal. Dieu n'est pas un animal, il est Dieu. Et Israël, en plus, il a offert des sacrifices à cette statue, à cet animal. Vous voyez, ils ont mis le comble au péché de l'idolâtrie. Ils ont été très loin. Au-delà de l'adoration, de l'idolâtrie, il y a eu des offrandes. Et après cela, ils se sont divertis. Ils ont commencé à boire et à faire n'importe quoi, comme les Égyptiens le faisaient à l'époque, avec, je suppose, des beuveries et autres impudicités. Ils ont reproduit ce que Pharaon faisait avec ses sorciers. Pas étonnant que Dieu se soit mis très en colère. Dieu a même voulu détruire le peuple d'Israël dans sa colère et faire de la postérité de Moïse, c'est-à-dire de ses enfants, une nation. Mais Moïse a intercédé pour détourner la colère de Dieu. Donc on continue à lire le livre d'Exode, Exode 32, versets 30 à 35. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. » L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait le veau fabriqué par Aaron. Donc l'idolâtrie, ça part vraiment toujours d'une fausse bonne idée. Vous voyez, on va faire quelque chose de spirituel. On va rendre un culte à Dieu. Et Dieu, justement, a demandé de ne pas le faire en se faisant une représentation, en faisant une image et en adorant cette image. Alléluia. On ne peut pas réduire Dieu et on ne peut pas rendre un culte à quelqu'un d'autre que Dieu. Parce que Dieu a demandé que c'est à lui que revient toute la gloire. Alléluia. Donc, et Dieu ne veut pas qu'on le représente. Il ne veut pas qu'on l'on mette notre foi. C'est là le sujet, mon frère, ma sœur. Il ne veut pas que l'on mette notre foi dans ce qu'on voit, mais il veut qu'on mette notre foi dans l'être suprême qu'il est et qu'on ne voit pas.
Et le représenter, c'est réduire sa grandeur. Et représenter autre chose que lui pour l'adorer, c'est encore pire. Alléluia. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on ne voit pas. Alléluia, c'est ça la foi. Donc pourquoi? Donc c'est pour ça que Dieu n'a pas voulu, en plus qu'on le représente, parce que sinon, les gens mettent leur foi dans ce qu'ils voient. Mais la foi est une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Alléluia. Donc voilà, donc c'est vraiment... En plus, ça recoupe la définition, bien sûr, de la foi. Tout est clair. Le Seigneur a des voies droites. Alléluia. Donc voilà, mon frère, ma sœur, en garde contre l'idolâtrie. Et vous voyez, l'idolâtrie a été frappée notamment avec l'argent. Moïse dit, ils se sont fait un Dieu d'or. Donc aussi, attention à l'argent. Attention à l'amour, au désir extrême de l'argent. Cela ne doit pas prendre la place de Dieu. C'est Dieu qu'on doit aimer premier rang. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est lui qui vient d'abord. Alléluia. Donc là, on va rentrer sur la seconde partie. Il y a des idolâtries, voilà, qui sont plus subtiles. C'est-à-dire des attachements à certaines choses plus fortes que l'attachement au Seigneur. Et ça ne saute pas aux yeux tout de suite. Il faut connaître la personne. Quand une personne ne connaît pas Dieu, elle aime beaucoup quelque chose et même trop. C'est presque normal pour les païens. Car les gens se raccrochent, mon frère, ma soeur, ils se raccrochent à quelque chose comme leur voiture ou je ne sais quoi. Mais quand tu es chrétien, tu ne peux pas placer quelque chose au-dessus de Dieu. Bien sûr, pas une statue, mais pas non plus autre chose. Alléluia. Un chrétien ne doit pas laisser ses envies du monde empiéter sur les commandements du Seigneur. Donc, on va parler d'un des problèmes récurrents. Souvent, ce que préfèrent les gens, c'est l'honneur, c'est la richesse, plutôt qu'obéir au Seigneur, plutôt qu'aimer le Seigneur. Et ça, mon frère, ma sœur, c'est une idolâtrie. Parce qu'encore une fois, c'est vouer un culte, c'est avoir un attachement plus important à cette chose-là plutôt qu'au Seigneur. Et Dieu, bien sûr, n'aime pas et Dieu condamne l'idolâtrie. Il dit, c'est un péché. Et il dit, repens-toi. Alléluia. Donc on va lire l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 37 à 43 pour illustrer cela. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Donc on parle du Seigneur, bien sûr. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ainsi aussi ne pouvaient-ils croire parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Cette phrase, mon frère, ma soeur, elle est terrible. La Bible dit, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait des chefs, il y avait des personnes. Lorsque le Seigneur est venu, avant d'aller à la croix pour porter nos péchés et nous donner la solution, la réconciliation, la vie éternelle. Merci Seigneur. Il nous la donne par la foi en lui, la foi en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Quand le Seigneur est venu, quand il a fait son ministère, bien sûr, quand il a parlé au monde, quand il a prêché la bonne nouvelle, la bonne parole, sa parole, il y a des gens qui ont été frappés, il y a des gens qui ont été touchés, bien sûr. Il y a des gens qui ont cru en lui, des masses, des foules. Alléluia. Et même parmi les chefs, c'est-à-dire les chefs religieux, il y en a qui ont cru. Alléluia. Mais la Bible dit, plusieurs crurent en lui, c'est-à-dire qu'ils ont cru en Jésus-Christ, ils ont cru en la bonne nouvelle, ils ont cru dans son message. Mais à cause des pharisiens, ils n'en ont pas fait l'aveu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas confessé qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Ils n'ont pas été au bout de leurs opinions. Ils ont quelque part remis ça au fond de leur être et ils n'ont pas voulu rentrer dans cette voie, dans ce chemin avec le Seigneur.
parce qu'ils avaient une peur. Ils ne voulaient pas être exclus de la synagogue, c'est-à-dire de l'église, en quelque sorte. Et la Bible dit pourquoi finalement est-ce qu'ils ont fait cela? Parce qu'ils ont aimé la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Vous voyez, on est là, vraiment c'est sans appel, ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont rejeté Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, pour la gloire des hommes. Là, on est dans l'idolâtrie qui est plus subtile. Ils disent aimer Dieu. Ils voient les miracles du Seigneur, mais ils le rejettent. Ils ne confessent pas son nom. On est dans l'idolâtrie, c'est-à-dire un amour extrême de l'argent et de la gloire à la place de l'amour pour le Seigneur. Donc, ils ont aimé d'abord l'argent, d'abord la gloire des hommes, avant d'aimer le Seigneur. Et donc, du coup, ils n'ont pas mis le Seigneur en premier. Et donc, du coup, là, il y a un problème. Alléluia. Il faut que le Seigneur vienne toujours premièrement. Mon frère, ma sœur, Dieu, Jésus-Christ a été à la croix pour nous. Il a porté nos péchés. Il s'est sacrifié pour nous. Il est Dieu, il est ressuscité. Alléluia. Mais voyez, il a fait ce premier pas d'amour vers nous. Donc oui, il a fait un acte d'amour très fort. Oui, il nous demande en retour de l'aimer premièrement. C'est justice. Alléluia. Donc vous voyez, ces gens, ces chefs qui aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, ils ont été jugés par le Seigneur. Dieu frappe durement les idolâtres. On a par exemple aussi Balaam qui par amour de l'argent, il a rejeté les ordres de Dieu. On pense aussi à Judas qui volait dans la bourse car il aimait l'argent plus que Dieu. Oui, il suivait le Seigneur. Oui, il était là à côté. Oui, il était surnommé l'un des 12. Mais Jésus, le Seigneur a dit, son constat est sans appel, mais l'un de vous est un démon. Et il savait que Judas prenait dans la bourse. Oui, Judas écoutait le Seigneur quand le Seigneur disait qu'il fallait croire en lui. Il l'écoutait quand il disait qu'il ne fallait pas voler. Et pourtant, vous voyez, il volait. Parce qu'il préférait voler plutôt que d'écouter le Seigneur. Donc là, il y avait idolâtrie. Alléluia. Donc, ces gens vraiment étaient jugés par le Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, fais l'examen et regarde. Tu as le droit, bien sûr, d'aimer les gens. Tu as même le droit d'aimer des choses. Ton travail, tes enfants, ta voiture, etc. Bien sûr. Mais si tu dois choisir entre ta voiture et un commandement du Seigneur, tu dois choisir le Seigneur. Tu dois te battre pour avancer dans l'obéissance. J'ai conscience que ce n'est parfois pas facile, mais il faut demander l'aide du Seigneur et le Seigneur nous aidera. Alléluia. Mon frère, ma soeur, examine tes intérêts. Et si ce n'est pas le Seigneur et ses commandements qui viennent premièrement, qui viennent en premier, il y a un problème. Demande à Dieu de t'aider et il te délivrera de l'emprise que cette chose a prise sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. En ce qui me concerne, par exemple, moi j'aime mon travail, mais vous voyez, cela ne doit pas prendre le pas sur ma participation, par exemple, aux réunions de prière. Alléluia. Donc, voici un exemple personnel. Et c'est là, moi, par exemple, où je dois être vigilant. Vous devez peut-être être vigilant sur d'autres choses. Peut-être certains, c'est le sport. Ils commencent à faire trop de sport. Ils commencent à être quelque part dans le culte du corps, dans l'idolâtrie du corps, alors que le corps est au Seigneur, il est pour le Seigneur. Alléluia. Donc, voilà. Donc, je vous invite bien sûr à réfléchir à tout cela et à réfléchir notamment à l'idolâtrie, notamment ce qu'on a vu sur la deuxième partie, l'idolâtrie qui est subtile, afin d'en tirer enseignement et de se repentir, de changer. Alléluia, s'il y a besoin bien sûr de changer. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.